À Durban, en Afrique du Sud, émission spéciale cette semaine dans votre magazine de l'environnement à l'occasion de la conférence de l'ONU sur le changement climatique. Près de 200 pays et 12 jours seulement pour trouver un nouvel accord mondial sur le réchauffement climatique. Les États vont-ils y parvenir? Rien n'est moins sûr et on va vous expliquer pourquoi. Au sommaire, cette semaine, les États-Unis sont ici avec une position très dure. Les Américains ne sont toujours pas prêts à accepter la limitation des émissions de gaz à effet de serre et se tournent plus que jamais vers le pétrole. Reportage dans le Dakota du Nord sur la nouvelle ruée vers l'or noir. Et puis nous irons en Ouganda où les populations sont victimes du réchauffement climatique d'une manière inattendue, expulsées de leurs terres et de leurs forêts où des entreprises étrangères investissent pour gagner des crédits carbone. Et enfin, la Chine est un des acteurs clés de ces négociations à Durban. Pas question de signer un accord contraignant et pourtant, Pékin s'est lancé sans y être obligé dans l'économie verte, au détriment, vous le verrez parfois, des communautés rurales et des paysans chinois. Tout le monde est venu ici à Durban en Afrique du Sud avec l'idée bien sûr de lutter contre le réchauffement climatique et à quelques mètres du centre de conférence des initiatives concrètes comme celle-là. Grâce à ce vélo, on peut alimenter les ampoules de ce baobab. Voilà pour les initiatives concrètes. Alors pour les intentions, les Américains sont accusés d'être venus ici à Durban avec de mauvaises intentions. Pas question de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et puis les énergies renouvelables comme celle-là, ce n'est pas encore pour demain. Illustration avec la nouvelle ruée vers le pétrole aux États-Unis. Reportage Emmanuel Saint-Martin. Camper sur un parking d'hypermarché ne fait guère rêver, mais pour Alan, c'est la promesse de lendemain qui chante. Les salaires ici sont complètement fous comparés à ceux des États-Unis et il faudrait encore que je puisse trouver un travail chez moi. Alan a roulé 12 heures dans son vieux camping-car pour venir ici, à Williston, Dakota du Nord, une ville qui ne connaît pas le chômage. Chaque mois, on creuse 200 nouveaux puits de pétrole dans la région pour puiser dans des réserves qu'on annonce gigantesques. Un miracle économique pour cette petite ville. Le maire de la ville n'en revient toujours pas. La population a presque doublé en 3 ans. Tout le monde est occupé à gagner beaucoup d'argent, avec une seule pensée, pourvu que ça dure. Les gens n'aiment pas trop que le gouvernement vienne leur dire quoi faire. Ils disent « Ici, on prend soin de notre environnement mieux que vous. Qui êtes-vous pour nous donner des leçons ?» Il n'y a pas beaucoup de gens ici que le réchauffement de la planète empêche de dormir. Jackie est fermière ici. Elle est persuadée que la qualité de l'air s'est considérablement dégradée ces derniers mois. Les gaz sont absolument horribles. Horribles. Il y a des jours où vous pouvez à peine sortir. Et ça s'infiltre à l'intérieur. Ça s'infiltre dans les granges, dans les bâtiments. Le bétail respire ça. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. On ne peut pas s'empêcher de respirer. Mais pour Alan et pour des milliers comme lui, l'essentiel est ailleurs. Le lendemain de son arrivée, il avait trouvé un travail. Je suis entré, j'ai parlé au manager et j'ai eu le boulot. L'aubaine n'est pas seulement pour le Dakota du Nord, car de nouvelles réserves ont été découvertes un peu partout aux États-Unis, qui pourraient devenir le premier producteur de pétrole dans les 10 prochaines années. Une bonne raison pour ne rien faire à Durban. Nous sommes au pavillon africain à la conférence de Durban. L'Afrique est une des premières victimes du réchauffement climatique, mais pourrait aussi énormément bénéficier des énergies renouvelables et notamment grâce à ces déserts. Vous voyez ces images d'un projet pharaonique au Maroc, financé notamment par la Banque africaine de développement. Une centrale thermosolaire à Aïn Beni Matar, près de la frontière algérienne. Le Maroc mise gros sur les énergies renouvelables. La centrale fournit 13% de la demande d'électricité dans le pays et permet d'économiser 12 000 tonnes de fuel par an. Nous sommes avec Alhamdou Dorsouma, expert en changement climatique à la Banque africaine de développement. Monsieur Dorsouma, pourquoi est-ce que les énergies renouvelables ont tant d'avenir en Afrique ? Bien, les énergies renouvelables ont un avenir très énorme en Afrique du fait que le continent recèle des potentiels très importants dans différentes sources renouvelables, notamment le solaire, l'éolien, l'hydroélectrique. Pour l'instant, ce potentiel en énergie renouvelable de l'Afrique, il est sous-exploité ? Pour l'instant, ce potentiel est sous-exploité pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons financières, parce que pour exploiter ces sources énergétiques,
Ça demande des coûts qui sont énormes, ça demande de la technologie dont l'Afrique ne dispose pas encore. Merci Monsieur Dorsouma. Et ici, à Durban, l'enjeu c'est de trouver une suite au protocole de Kyoto. Sans Kyoto, pas de crédit carbone, ce système qui permet aux plus pollueurs de compenser leurs émissions en achetant et en finançant notamment des projets verts, des projets qui ont beaucoup été faits ici en Afrique où ils ont été aussi contestés. Pourquoi? Parce que certains peuples, au nom de la reforestation, sont en train d'être expulsés de leurs terres. Voyez ce reportage en Ouganda de Duncan Woodside. Olivia se ferait un chemin entre les broussailles. Il y a 2 ans, elle vivait ici, mais tous les habitants du village ont dû partir pour laisser place à une exploitation forestière. Ici, c'est là où il y avait la chambre des enfants. La pièce principale était là et la remise était là. Quelques semaines avant la date de leur éviction, un des enfants d'Olivia est tombé malade. Elle est partie acheter des médicaments pour lui, mais à son retour, elle raconte qu'elle a retrouvé son fils de 8 ans mort, son corps entièrement brûlé. J'ai trouvé ma maison en feu. Je me suis évanouie d'horreur. J'étais sous le choc. Des gens ont dû me porter pour me faire sortir. Selon elle, aucun de ses voisins n'a vu comment l'incendie avait démarré. Au départ, elle a pensé qu'il s'agissait d'un accident. Puis d'autres maisons ont également été incendiées. Selon Oxfam, des milliers de personnes dans l'ouest de l'Ouganda ont été chassées de leurs terres au profit de la société New Forests. L'entreprise se présente comme une société de développement durable et dément catégoriquement avoir pris part à des évictions. Le gouvernement ougandais reconnaît qu'il est responsable de ces évictions, mais il estime qu'elles sont nécessaires, d'autant plus que les paysans vivaient sur ces terres illégalement. Si nous laissons les gens venir pour s'installer ici et qu'ils disent droit de l'homme, nous risquons de ne plus avoir de forêt du tout dans le pays. Il faut restaurer l'intégrité de ces forêts. Le gouvernement affiche sa fermeté, ce qui laisse peu de perspectives d'avenir pour Olivia et ses enfants. L'Ouganda n'est pas le seul pays de la région concerné par ce genre d'investissement visant à exploiter le système de crédit carbone. Selon plusieurs ONG, de vastes surfaces de terre ont été louées ou vendues dans ce but au Kenya, au Soudan du Sud ou en Tanzanie. Ces tractations foncières se font aux dépens de milliers de paysans et d'éleveurs en Afrique de l'Est. L'Afrique du Sud émet à elle seule 1/3 des émissions de gaz à effet de serre d'Afrique, le plus gros pollueur du continent, et pourtant le pays a donc accueilli ce sommet sur le climat de l'ONU. Autre gros pollueur à la table, la Chine qui refuse jusqu'à maintenant de signer un accord contraignant sur le climat. Et pourtant, de son côté, Pékin a entrepris des actions volontaires pour lutter contre le réchauffement climatique, au détriment parfois, vous allez le voir, des Chinois. Reportage sur place de Joris Silberman. Monsieur Wang avait 102 chèvres. Il y a 3 ans, il a dû tout simplement faire une croix dessus. Pour la bonne cause, lui ont dit les autorités, car les chèvres abîment les pâturages, plus rien ne repousse et c'est la désertification de plus en plus criante en Chine avec le changement climatique. Wang possède encore un lopin de terre, mais ce n'est pas assez pour vivre. Il a donc dû le louer au chef du village, qu'il emploie désormais comme ouvrier agricole. À l'époque, j'ai trouvé ça injuste. Mais comment vous dire, c'était une politique nationale. Vous ne pouvez pas mettre en avant vos intérêts personnels. Il a bien fallu que je me détache de mes chèvres. Même si j'avais mal au cœur, ça ne comptait pas. La lutte contre le changement climatique, c'est aussi replanter les arbres dans une région très sèche, dans le cadre du projet de Grande Muraille Verte développé par la Chine. Le gouvernement local met les paysans à contribution, un service d'intérêt public obligatoire. On ne gagne pas d'argent avec ça. Nos seuls revenus dépendent maintenant de notre travail dans les champs d'herbes médicinales. On les plante sur les terres, dans la montagne. C'est notre seul moyen de gagner un salaire.
Cette politique a été décidée en 2000 par Pékin. Les gouvernements locaux doivent aider à la reconversion des paysans. Des subventions faibles sont prévues. Alors il s'agit surtout de les convaincre d'accepter de se sacrifier. Il faut convaincre les paysans en même temps que les aider à surmonter les difficultés. On les encourage en leur disant par exemple « Regarde, grâce à toi, le climat s'améliore. Il y a moins de tempêtes de sable qu'avant. » Et on dit aux paysans, tout ça c'est grâce à ta contribution. Alors il sourit et il est content. Certains en Chine jugent cette politique un peu brutale, à l'instar de cette ONG spécialisée dans l'environnement et le développement rural. Pour sa directrice, la lutte contre le changement climatique profite surtout aux grandes villes comme Pékin et aux classes favorisées, sans penser aux dégâts sur la vie des paysans. Lorsque le gouvernement local met en œuvre une telle politique, son but est certes de protéger l'environnement autour de nous, mais surtout celui de la capitale, de la région de Pékin. Ça se fait au détriment des paysans, de leur développement économique et de leur survie. Pour M. Wang, après 3 années difficiles, la subsistance est de nouveau assurée, mais il n'a plus rien à transmettre à ses fils, qui sont tous partis en ville travailler à l'usine. Et c'est la fin de cette émission réalisée en Afrique du Sud. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse avec ces danseurs zoulous. À très vite sur France 24. Merci.